profite d'une petite pause entre Saint-Hippolyte et Montbéliard pour faire un petit retour matériel sur le vélo. J'avais posté avant de partir une petite vidéo sur qu'est-ce que j'emporte. Voilà le vélo chargé. Alors j'ai pris une pluie terrible toute la nuit avec des orages. Donc il n'est pas tout à fait chargé comme d'habitude, notamment sur l'arrière. Mais sinon, voilà la configuration de mon vélo. Alors les sacoches Ortlieb, pas besoin d'en parler, c'est génial. Ça bouge pas. Vraiment, là je suis sur un porte-bagages avant, le Rider Tubus. Ça tient super bien. Il y a les deux petites fixations ici, plus une patte en dessous qui évite tout balancement. Derrière, j'ai ma tente, et puis là, comme il a plu, j'ai mon double toit tout mouillé qui va, je l'espère, sécher ce soir en remontage, si on ne prend pas de la pluie. Et puis, ce dont je voulais surtout parler, c'est ma sacoche Fairweather, commandée sur Cyclo-Rando. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est la première fois que je l'emmène. Ça faisait longtemps que je voulais en acheter une. J'hésitais avec Apidura, avec toutes les autres marques. Puis je suis resté sur celle-ci que j'ai connue dans le magazine 200. Et en fait, donc c'est vendu en entier, c'est en deux parties. Il y a cette petite sacoche qui se bascule avec un porte-carte suffisamment grand pour y glisser, vous voyez, pour glisser une carte. Bon, il faut la plier, mais bon, ça rentre. Et cette petite sacoche là, elle est fixée par deux petites sangles, enfin trois même, il y en a une en dessous, au baluchon qui est là, qui est la partie principale de la sacoche. On peut rouler avec le baluchon sans la petite sacoche, mais pas l'inverse. Quoique, je pense que ça doit peut-être, il y a peut-être moyen de le boucler, ça à voir. C'est donné pour être étanche, c'est en tissu résistant aux déchirures, etc. Et puis, depuis 2 jours, j'ai une météo qui n'est pas terrible. Et en fait, on peut y glisser des choses dessous. Donc, moi, j'ai glissé mon K-Way. Comme ça, il est à portée de main. Et voilà. Alors, le baluchon, moi, j'ai un guidon qui n'est pas forcément très large et qui n'est pas très ouvert. Donc, il vient ici. Au début, le premier jour, je ne l'avais jamais utilisé, donc j'ai été placé un peu plus haut et j'ai gêné mes commandes. Et en fait, de lui-même, il a basculé. Alors, il est attaché ici. Je ne l'ai pas serré plus parce que de toute façon, avec les câbles, il ne bouge plus. Mais on peut ajuster avec le serrage qu'il a. Et donc, en fait, il vient basculer, il vient se mettre ici. Ce qui fait que j'ai une position sur les cocottes et j'ai une position de main ici. J'ai pas la position en bas, mais bon, pour le touring, il n'y a pas besoin. Donc voilà, super content. Vous avez des petites sangles ici pour accrocher des bidules. Voilà. Ça, vraiment très bien, ça ne bouge pas. J'ai pris des bosses, j'ai pris des descentes à 40 km/h sur des goudrons de montagne bien pourris, ça bouge pas. Les Ortlieb non plus d'ailleurs. Ce qui m'embête, c'est mon petit porte-bagages derrière, qui est un porte-bagages Caradis, acheté chez Cyclo-Rando, qui est à la base prévu pour les vélos qui n'ont pas d'œillet. Donc il est vendu avec un collier qui vient se fixer sur le tube de selle. Et moi, comme je voulais pas m'encombrer d'un gros porte-bagages, je me suis dit que j'allais le réutiliser. Et en fait, il glisse et il vient toucher ma roue. Bon, normalement, il faut, le vendeur m'avait dit, il fallait 27 cm entre la selle et la roue, je les ai pas. Mais comme il semblait passer, je l'ai pris. Et en fait, je suis un peu embêté avec. Mais bon, ça va, je suis obligé de le remonter tous les 2 jours, de revérifier les serrages et puis de le remonter. Voilà, pour mon petit retour sur le matos. Allez, à plus.